حنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالظبيل وللهيل ولا حوض السلاح وثوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة. Dans la paracha de cette semaine, Rabotai, la Torah nous parle de la vie de Yaakov Avinu alav shalom. Et Hachamim nous disent que la meilleure vie de Yaakov Avinu, c'était les 17 ans qu'il a vécu en Égypte. Maintenant, la question se pose, est-ce qu'Yaakov Avinu alav shalom, il a vécu 17 ans de meilleure vie, mais toute la vie de Yaakov était bonne. Vous savez très bien que les tzadikim, ils sont tellement attachés au bon Dieu, que toute leur vie, ils servent à Kadosh Baruch Hu. Vous savez, pour être prophète, il faut être heureux. Alors Yaakov Avinu toujours, il était heureux dans sa vie. Même avec toutes les souffrances que Yaakov Avinu, il a souffert, et il les a acceptées avec joie. Donc Yaakov Avinu était toujours heureux. Non, on vient nous dire que non. La meilleure vie de Yaakov Avinu, c'est les 17 ans qu'il a vécu en Égypte. Ça, c'est la meilleure vie qu'il a eue. Et pourquoi? Je voudrais bien savoir. Il y a eu un moment donné que Yaakov Avinu était bien. Lorsque la Torah dit Vaïshev Yaakov voulait maintenant s'installer dans la tranquillité. Donc il y a eu un moment qui était bien Yaakov Avinu. Donc on peut pas dire que toute la vie de Yaakov c'était une mauvaise vie. C'est vrai. La Torah nous raconte dans la paracha de Vaïgash que lorsque Yaakov il a rencontré Paro, il a vu qu'il était vieux. Il a dit, oh là là, tu es vieux. Alors qu'est-ce qu'il lui répond? Il répond, non, je suis pas vieux, c'est avec les souffrances que j'ai souffert pendant toute ma vie. Alors, je me vois plus vieux que ce que je devais être. Mais malgré que Yaakov Avinu, il a souffert, on voyait sur son visage qu'il était plus âgé ce qu'il était, mais quand même, lorsqu'on parle de comment il a servi Hachem avec joie. Donc, pour moi, toute la vie de Yaakov Avinu, c'était la meilleure vie de sa vie. Toute la vie. Et surtout, vous savez très bien qu'on dit que la Torah est dans la joie à la personne. Et Yaakov Avinu, c'était le symbole de la Torah. Et puisque Yaakov était le symbole de la Torah, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yaakov Avinu, il a étudié toujours la Torah avec joie. On dit Torah Tashem Timima. On dit que la Torah est dans la joie à la personne. Donc Yaakov Avinu, tout le temps était vivant, était heureux, était content. Alors quand même, maintenant, on nous dit non, les 17 ans, les meilleurs 17 ans de sa vie, c'était en Égypte. C'est dur de dire une chose pareille. La meilleure vie de Yaakov, c'était l'Égypte. Même que Hachamim disent que Yaakov Avinu, il a beaucoup souffert avec Esav, avec Shechem, avec Dina, avec Yosef, avec Lavan. Malgré tout, il a toujours accepté tous les problèmes que le bon Dieu lui a envoyés avec joie. Et surtout, la joie qu'il avait dans l'étude de la Torah. Vous imaginez un homme il se sauve de son frère. Où il va? Il va à la yeshiva pendant 14 ans. 14 ans à la yeshiva. Quoi? Ne croyez pas qu'il était caché dans une grotte. Il était à la yeshiva pendant 14 ans. Et pendant 14 ans, il a étudié la Torah avec joie. Alors comment tu me dis que la meilleure vie de sa vie, c'était les 17 ans qu'il a vécu en Égypte? Mes amis, le chiffre 17 est très symbolique. 17, c'est le gematria de Tov. Ve'en Tov ve'la Torah. Yaakov Avinu alav shalom, la joie qu'il avait, c'est pas une joie personnelle pour lui. Il voit toute sa famille qui était dans la Torah. C'est ça la joie qu'il avait. Vous savez, moi, de ma vie, les meilleurs moments de ma vie, c'était quoi? Il y a ceux qui vont me dire, les meilleurs moments de ma vie, c'était lorsque je me suis marié, ou lorsque j'étais papa,
ou lorsque j'étais grand-père, ou lorsque j'ai ouvert des yeshivot, ou lorsque je prends des vacances. Mes amis, pour moi, les meilleurs moments de ma vie, c'était lorsque j'étais jeune. C'était les moments de la puberté. Les moments que l'âge le plus grave, l'âge le plus dur, c'est de 13 ans à 17, 18 ans. C'était cet âge-là. Je me trouvais à la yeshiva. Pour moi, aïe, que j'aurais donné de retourner en arrière, cette belle époque. C'est la meilleure époque des époques. Pourtant, on n'avait pas des vêtements. Vous savez qu'une fois, j'avais un costume de ma bar mitzvah, que j'étais obligé, vous savez, de l'âge de 13 ans jusqu'à 15 ans, grandit vite. Il était serré sur moi. J'avais pas de vêtements. J'ai pas de vêtements. Mais je vois pas pardonner parfois les vêtements. Ils étaient déchirés sur moi. J'avais rien du tout. Si une fois par an, la yeshiva, la direction nous donnait quelques vêtements. Et le manger, c'était pas extra. En hiver, il faisait froid. Et bon, Hachem, grâce à Dieu, c'était les meilleurs moments de ma vie. Je peux pas vous expliquer. Beaucoup des fois, mes références d'aujourd'hui, ils sont toujours sur le passé. Toujours, je me réfère à mes rabbinim, à mes rabbins. C'est les meilleurs moments de ma vie. Je peux pas vous expliquer pourquoi. Et pourtant, mon père m'a donné une bonne éducation. Et pour Hachem, mais ces années-là de la yeshiva, c'était les meilleurs moments. Que j'étais là-bas, entouré de mes copains, des élèves, de la yeshiva. On vivait avec une bonne harmonie. Les rabbins, on voyait dans nos rabbins, tout le monde entier, on les voyait. Rav Shammai, Rav Shmuel, Lopian, Rav Kaufman, Alav Shalom, et Rabbi Gershom Livman. C'est des moments extraordinaires. De l'âge de 17 ans à 13 ans, j'étais en France, et de 13 ans jusqu'à 17 ans, et un peu plus tard en Angleterre, à la yeshiva. C'est le meilleur moment de ma vie. Et même qu'il y a eu, malheureusement, des moments de faiblesse, malheureusement, que j'avais des doutes que je fais dans ma vie. J'arrête d'étudier, et je deviens commerçant, ou j'arrête complètement la yeshiva, ça suffit, que je deviens comme tout le monde. Et grâce à Dieu, je suis retourné encore à la yeshiva, et j'ai repris encore la canne de la Torah. La canne appelle Mish'enet. Les mémoires de mes rabbanim, c'est revenu encore, et je me suis encore replongé dans la Torah. Donc, mes amis, c'est les meilleurs moments de ma vie. Et je remercie ces moments-là. Je remercie beaucoup ces moments-là, parce que s'il n'y avait pas ces moments-là, ben, je ne serais pas là aujourd'hui. Eh bien, mes amis, Yaakov Avinu, ses meilleurs moments de sa vie, c'est pas lorsqu'il était seul, c'est pas lorsqu'il s'est marié, c'était les moments les plus durs de sa vie, être en Égypte. Yaakov qui voulait être rien qu'en Israël, mais il est en Égypte, et qui s'y voit, il voit en Égypte Yosef qui est tzaddik, il voit ses enfants qui sont tzaddikim, il voit toute sa famille, tous ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, tout le monde, c'est Vayhi Yaakov. Vous savez, mes amis, dans Hachamim, ils disent que cette paracha de Vayhi, en général, chaque paracha, elle commence à la ligne. Mais la paracha de Vayhi, elle commence au milieu de la page. Et c'est dur de trouver le mot par où tu commences. Et Hachamim, il pose une question. Mais pourquoi ils ont écrit le début de cette paracha au milieu de la page? Jusqu'à qu'il il faut chercher jusqu'à que tu la trouves. Pourquoi on ne commence pas comme toutes les parachiotes, à la ligne? D'ailleurs, chaque paracha, elle commence à la ligne. Et c'est là, elle est au milieu. Hachamim me donne raison, ils disent que cette paracha, elle est stomachée. Cette paracha, elle est enfermée avec des lignes, avec des mots. Elle est enfermée, comme quelqu'un. Les Juifs, ils ont vu que Yaakov, qui commence à prendre de l'âge, il
commencent à vieillir, ils ont déjà commencé à, 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 à penser ce qui va arriver après la mort de Yaakov. Ils savaient que tant que Yaakov est vivant, ils vont pas être esclaves en Égypte. Et dès qu'il va mourir, l'esclavage, elle va commencer. Donc, quelque part, cette vie de Yaakov Avinu, qu'il est en train de vivre en Égypte, elle leur rappelle des mauvais souvenirs, des mauvaises choses qui vont se passer après que sa vie se termine. Mais d'autre côté, mes amis, c'est extraordinaire. Pour les Juifs, ils voient déjà la vieillesse de Yaakov approcher sa mort, et eux, ils sont déjà malheureux. Mais d'autre côté, on voit Yaakov, il est heureux. C'est la meilleure vie de sa vie qu'il est en train de vivre. Alors, comment expliquer ça? Yaakov, il vit les meilleurs moments de sa vie en Égypte, et les Juifs, ils sont en train de vivre des moments désagréables, des moments de tristesse, parce que Yaakov, il va mourir. Avec mes amis, la réponse, c'est que Yaakov Avinu, alav shalom, il montre à ses enfants qu'il est heureux, qu'il est en train de vivre la meilleure vie de sa vie. Il montre à ses enfants qu'il est en train de vivre la meilleure vie de sa vie. Pourquoi? Il leur dit que si vous êtes attachés à la Torah, même s'il y a des souffrances, vous n'allez pas les sentir. Ou peut-être il n'y aura pas de souffrance du tout. C'est quelque part, Yaakov Avinu, il encourage ses enfants et ses petits-enfants. Voilà, regardez-moi, je suis en Égypte, dans un pays d'idolâtrie, un pays de débauche. Et malgré tout, je suis content parce qu'on est tous dans la Torah. Je vous vois tous dans la Torah. Continuez après ma mort dans ce chemin-là et vous allez voir. Vous n'allez pas sentir les souffrances. C'est un message de Yaakov Avinu. Donc vous voyez mes amis un message qu'il est clair. On peut être en exil, on peut être entouré des ennemis. S'il y a la Torah, on ne sent pas l'exil et on ne sent pas les ennemis. Mais lorsqu'on délaisse la Torah, les problèmes commencent et tout peut commencer. C'est extraordinaire que la Torah, elle ne parle pas de Yaakov Avinu qu'il est mort. La Torah, elle dit Vaïkva, il s'est éteint. Mais la Torah, elle parle pas, elle dit pas que Yaakov Avinu, il est mort. C'est extraordinaire. Vous savez pourquoi? Parce que Yaakov Avinu, alav Hashem, c'est encore un enseignement. Que lorsque un homme qui est attaché à la Torah, jamais il va mourir. Et même si on va l'enterrer, sa vie, sa Torah, elle est encore vivante. Regardez alav Hashem Rab Steinman, un des grands tzadikim de la génération, qui nous a quittés il y a quelque temps. Malheureusement, à l'âge de 104 ans. Alors vous allez dire, il était vieux. Mais ça ne veut rien dire. Même s'il est vieux, on avait besoin de lui. On avait besoin de sa Torah, de ses conseils. Et ça nous manque maintenant. Ça nous manque. Toujours, il avait ce sourire sur les lèvres. Pour moi, même qu'on l'a enterré, il n'est pas mort. Les tzadikim, ils sont pas morts, même si on les a enterrés. Pourquoi? Parce que toujours ces enseignements, on les vit, on vit avec. Et on dit, qui a dit ça? Tel il a dit ça. Tel il a dit ça. Comme ça, donc on le fait vivre. Et c'est la raison pourquoi la Torah, elle nous a pas écrit de la mort de Yosef Hatzadik, de Yaakov Avinu. Un enseignement extraordinaire. Que quelqu'un qui étudie la Torah, quelqu'un qui vit sa vie avec la Torah, il n'est pas considéré comme qu'il est mort. Il est considéré comme qu'il est toujours vivant. Jamais j'oublierai un Américain. Il m'a dit, à la Hilula de Rabbi Haim Pinto, lorsqu'on était au cimetière vers 2h du matin, il m'a dit, Rabbi David, je sens que tous les morts qui sont dans les tombes, ils sont en train de danser avec nous. Ils sont en train de chanter avec nous. Là, j'ai dit oui. C'est la Hilula du Tzadik. Et bien sûr, tous ces morts qui sont entourés là, qui entourent le Tzadik, qui sont enterrés ici, ils dansent, ils chantent. On les voit pas, mais ils sont là.
Rabbi Chaim Pito, il n'est pas mort, il est vivant. Hachamim lui disent, comment la Torah dit que Yaakov, il n'est pas mort? Mais c'est écrit qu'il l'a enterré. Et la Gemara répond, même que Yaakov, il a laissé des descendants. Et ces descendants, ils sont vivants. Comme que eux, ils sont vivants, le père aussi, il est vivant. Et on l'a enterré. Mais eux, ils vivent la vie du père. Puisqu'ils vivent la vie du père, donc le père, il est vivant. Yaakov Abinu alav shalom. Les 17 ans de sa vie, il les a vécus avec joie, comme toute sa vie entière. Mais cela, c'était spécial. Cette vie de 17 ans en Égypte, il était spécial. C'était pas sa propre vie, il voyait toute sa famille autour de lui. Ça lui donnait la joie. Donc, il est mort. Il a quitté ce monde avec cette joie-là, de voir toute sa famille dans la Torah. Et tant que sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, ils ont continué sur ce chemin-là, donc, Yaakov Abinu était toujours vivant. Il est toujours vivant. Et Baruch Hashem, on dit, Moshe Shapir Kahama, il y a un juif qui étudie la Torah, et il dit quelque chose de bien de la Torah, on dit, Moshe, t'as bien dit. Et c'est qui Moshe, c'est Moshe Rabbeinu. On appelle le monsieur qui a dit ce qu'il a dit, on l'appelle Moshe Rabbeinu. Moshe, t'as bien dit. Vous savez que dans l'autre monde, il y avait un rabbin qui l'a dit qu'une fois il arrivait un grand sadique qui est mort, et on l'appelle, était très vieux, hein, et dans notre monde, on l'appelle le jeune. On l'appelle le jeune. C'est la folie. Il y avait un autre qui était très vieux, et non, il était très jeune, il est mort jeune, non, mais on l'appelle le vieux. Alors, il a posé la question, c'est quoi ça? Il est jeune ou il est vieux? Celui-là, je sais qu'il était vieux lorsqu'il est mort. Et pourquoi on l'appelle jeune? Et celui-là, je sais qu'il était jeune lorsqu'il était mort. Et pourquoi on l'appelle le vieux? Et on dit, il y a des gens que toute leur vie, ils n'ont rien fait dans leur vie. Ils n'ont rien fait dans leur vie. Alors on les appelle jeunes. Parce que ils n'ont rien fait. Ils étaient vieux. Mais ils ont fait un peu des mitzvot. Donc c'est comme s'ils sont morts jeunes. Mais il y a des jeunes des grands tzadikim qui sont morts jeunes, comme Arizal, comme beaucoup de grands tzadikim qui étaient jeunes, lorsqu'ils sont morts, on les appelle vieux. Pourquoi? Ils ont fait beaucoup de choses pendant le laps de temps qu'ils étaient vivants. Il y a des gens qui vivent pas longtemps, mais ils font beaucoup des choses que même les vieux ils font. Que les choses comme s'ils étaient vieux. Et il y a malheureusement des gens qui ont perdu toute leur vie, qui vivent 100 ans au plus, et ils n'ont rien fait dans leur vie. Leur vie, elle est vide, comme des jeunes. Je voudrais, mes amis, vous raconter une histoire. Il y avait une fois un rabbin qui
qu'il il est venu pour être rabbin dans une ville, et dans la ville, le comité de la ville lui ont dit, avant que tu prends place pour être notre rabbin, il faut que tu viennes visiter le cimetière. Il a dit, cimetière? Pourquoi le cimetière? Quelle est la raison? Il a dit, c'est tout coutume chez nous, chaque rabbin qu'on accepte chez nous, il faut qu'il vienne visiter le cimetière. Bon, il va avec eux. Alors, on commence à lui montrer des tombeaux. Et il voit que sur les tombes, des choses bizarres qui s'écrivent sur les tombes. Dans une tombe, c'est écrit, ce monsieur, il a vécu 1 mois. Dans une autre tombe, ce monsieur, il a vécu 1 an, 2 ans, 1 jour, 3 jours. Alors, le rabbin dit, Laïsta, dans cette ville-là, les gens meurent vite. Je ne veux pas être ici le rabbin de cette ville. Ça va m'apporter bonheur, malheur. Ils ont dit, non, mais c'est important pour toi que tu vois. Bien, continue. Ce monsieur, il est mort à l'âge de 4 ans, à l'âge de 2 ans, à l'âge de... Il a eu peur. Il a dit quoi? Dans cette ville à l'est, personne ne vit longtemps. Ils ont dit non. Ici, les gens, ils vivent longtemps. Mais ici, on a une coutume. Dès que le garçon, il fait sa bar mitzvah, la communauté lui donne un livre. Et dans ce livre-là, il écrit dans ce livre-là, chaque mitzvah qu'il a fait, combien de temps elle a duré la mitzvah lorsqu'il a fait. Alors, il y a des mitzvahs que quelqu'un y fait, ça dure 1 seconde, 2 secondes, 1 minute, 3 minutes, 1 heure de prière. Donc, lorsque la personne, il meurt, on calcule toutes les minutes et les heures et les semaines et les mois et les années, combien ils étaient remplis de mitzvot. Parce que pour nous, le reste du temps, c'est du gâchis. Pour nous, qu'est-ce que la personne y prend avec lui dans notre monde? Les mitzvot qu'elle a fait. Combien ça a duré? Selon combien ça a duré ces mitzvot, c'est ça l'âge qu'il a eu. Entre nous, on va voir. Si on enlève les heures, combien on dort. On enlève les heures, combien on discute. On enlève les heures, combien on mange. Les discussions et les téléphones, vous allez voir. Les 3/4 de la vie, ils sont partis comme ça. Il reste un peu. Il reste un peu. Un peu. Qu'est-ce qu'on fait dans ce peu-là? Combien on a prié? Combien de Shabbat on a fait? Voilà. Combien de Bissot on a fait? Et finalement, vous-même, vous allez calculer, peut-être, toute la vie, c'était 1 an, ou 2 ans, ou 3 ans, savoir. Par exemple, si on parle de l'Absteiman, Alav Shalom, ou si on parle de Rabbi Youssef, Rabbi Haim Pinto, Rabbi Yaakov Essera, Rabbi Haim Teblom et tous ces grands tzadikim, on peut dire sur eux que toute leur vie était pleine de mitzvot. Toute leur vie, vaïhi, toute leur vie était pleine de mitzvot. Il y avait, même lorsqu'ils vont partir dormir, ils vont partir dormir uniquement pour avoir des forces pour servir le bon Dieu. Donc même pendant qu'il dort, il faut une mitzvah lorsqu'il dort, pour servir à Kadosh Baruch Hu. C'est de la folie. C'est de la folie. Donc vous voyez ce rabbin-là, il était épaté. Il a dit, ah bon, maintenant je comprends. Si finalement vous avez raison. La vie, la vraie vie, c'est lorsqu'on est occupé pour faire des mitzvot. Tu travailles. Et tu voles pas. C'est une mitzvah. Tu travailles toute la journée. Mais tu voles pas. Tu jures pas. T'es pas malin. Tu ne trahis pas. Eh ben, toute ta journée, elle est calculée comme si tu as fait une mitzvah. Tu veux critiquer quelqu'un, tu parles pas. Tu as fait une mitzvah. Tu vas dormir toute la nuit. Mais tu fais Shema Israël. Et tu vas dormir uniquement dans le but que demain matin je me lève pour la synagogue. Tu as dormi 8 heures. À 8 heures, c'est calculé 8 heures de mitzvot. Il y a un compteur qui te compte chaque seconde du mitzvah. Pourquoi? Parce que Hachem, il sait que ce monsieur-là, il dort pour se lever le matin pour aller prier. Donc il a besoin des forces pour le lendemain. Ne croyez pas, mes amis, que
On peut rendre une vie vide pleine. On peut rendre une vie pleine vide. Et c'est ça, Vaïhi. Yaakov Abinu, toute sa vie, était pleine. Une vie pleine. Une vie pleine, pleine même avec tous les malheurs qu'il a eus. C'était que des bonheurs pour lui. Mais il y avait, dans cette vie pleine, il y avait une vie qui l'a rendu encore plus heureux que d'habitude. Laquelle? Celle des 17 ans qu'il a passé en Égypte. Ces 17 ans qu'il voit toute sa famille, tous ses enfants, toute sa famille autour de lui dans la Torah. Alors que eux, ils voyaient déjà la fin des temps. La fin de Yaakov et l'esclavage va commencer. Yaakov était souriant. Faites comme moi, vous n'allez pas sentir la souffrance. Moi aussi j'ai souffert toute ma vie, leur dit Yaakov. Mais malgré tout, grâce à la Torah, j'ai rien senti. En fait, comme moi, que je sais, voilà, maintenant, j'ai vécu avec vous 17 ans de bonheur. Alors, à vous de continuer les 17 ans, voilà. Moi, voilà, à vous de continuer la suite de ces 17 ans-là de bonheur. Allez, continuez-les. Et vous allez voir, il n'y aura que du bonheur. Oui, mes amis, il y a, ce que je vous raconte tout à l'heure, il y a des vieux qui s'appellent jeunes. Ils ont vécu longtemps, mais ils n'ont rien fait. Comme s'il a que 5 ans. Il n'a rien fait de sa vie. Sa vie était vide. Il y a des jeunes qu'on les appelle des vieux. Parce qu'ils ont fait trop de choses dans leur vie. Ils ont étudié beaucoup de Torah comme un vieux. C'est quoi le plus important? Le plus important, c'est une vie qui est pleine, avec des bonnes choses. Yaakov, il a vécu une vie pleine de bonheur, toute sa vie. Mais en Égypte, 17 ans. Ces 17 ans, ils étaient encore meilleurs que toute la vie qu'il a vécue. Vous savez que le cimetière au Maroc, on l'appelle Bet Almin. La maison du monde. Ou bien Bet Haïm, la maison des vivants. Le cimetière, c'est un monde des vivants. C'est un monde des vivants. Alors que, a priori, c'est un monde des morts. Non. C'est un monde des vivants. Parce que là-bas, c'est des tzadikim qui sont enterrés là-bas. Et même s'il y a un qui a été rachat, alors après, peut-être il a fait mitzvah dans sa vie qu'il a rendu tzadiki, on n'a pas le droit de dire celui-là c'est un rachat. Pour nous, tout le monde est tzadik. Il se peut qu'avant de mourir, il a fait teshuva. On peut pas, qui sommes-nous de dire celui-là c'est un rachat, celui-là c'est un tzadik? Beaucoup de fois, il y a que Hachem seul qui sait ce qu'est le rachat, ce qu'est le tzadik. Beaucoup de fois, on peut se tromper. On va croire celui-là c'est un tzadik, c'est un rachat. Et celui-là c'est un rachat, c'est un tzadik. Le monde des vivants. Nous, pour nous, tout le monde est tzadik. Mes amis, regardez Esav. Devant son père, il est rachat. La folie, ça. Il voit la vérité chez Yaakov. Il veut le tuer. C'est inimaginable. C'est inimaginable. J'arrive pas à croire. J'arrive pas à croire. Un rachat comme Esav. C'est parce que il a voulu vivre sa vie comme qu'il a voulu vivre sa vie. Il veut pas voir la vérité. Beaucoup des fois, on voit la vérité, on l'ignore. C'est comme quelqu'un je me rappelle quelqu'un, il a pris la route, il a pris une rue en sens interdit.
Et je l'ai arrêté, je lui ai dit, c'est interdit. Il m'a dit, je sais. Je lui ai dit, et pourquoi tu le fais? Il m'a dit, eh ben, je sais, je suis pressé. Au même moment, il y a la police qui vient de l'autre côté. Ils l'ont arrêté. Ils lui ont dit, il leur a dit, je sais. Il est fou, t'es fou, quoi. Il sait. Beaucoup des fois, ce qu'on fait, on sait ce qu'on fait. On sait que c'est pas bien ce qu'on fait. Mais on fait. Alors pourquoi accuser Esav? Pourquoi on ne s'accuse pas nous? Yaakov Hatzadik, alav shalom, il utilise symbole. Lui aussi sait que il faut pas le faire, il va pas le faire. C'est pour ça qu'on appelle Yaakov Emet. C'est le symbole de la vérité. Et nous, on doit s'accrocher à cette vérité de Yaakov Avinu. Donc, c'est des leçons qu'on apprend de Yaakov Avinu dans cette paracha. Le bon Dieu protège. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خود